Imaginez survivre à la peste noire peut sembler un défi digne des grandes épopées. Mais en réalité, vos chances seraient minces. Entre 1347 et 1351, cette épidémie ravagea l'Europe comme un fléau impitoyable, emportant entre un tiers et la moitié de la population du continent. Sans antibiotiques, sans compréhension réelle de la microbiologie et avec des systèmes de santé rudimentaires, tout individu se retrouvait à la merci d'un ennemi invisible. La bactérie Yersinia pestis. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi, malgré toute votre intelligence, votre force ou votre chance, vous ne survivriez probablement pas à la peste noire. Découvrez 5 raisons fondamentales qui rendraient de votre survie quasi impossible, des mécanismes biologiques de l'infection aux conditions sociales et médicales de l'époque. Préparez-vous. Dans ce cas précis, le passé n'est pas un lieu accueillant. Yersinia pestis n'est pas une bactérie ordinaire. Transmise d'abord par les puces des rats noirs infectés, elle pénètre dans l'organisme humain et se multiplie avec une efficacité terrifiante. En atteignant les ganglions lymphatiques, elle provoque les redoutés bubons, gonflements douloureux, rouges et remplis de pus, souvent situés aux aisselles, à l'aine ou au cou. Cette forme bubonique de la peste tue en moins d'1 semaine. Mais il existe des variants encore plus mortels. La forme septicémique, qui attaque directement le sang, entraînant nécrose et défaillance multi-organique, et la forme pulmonaire, transmise par l'air, qui ravage les poumons en moins de 48 heures. Sans connaissance des germes ni des mécanismes immunitaires, les médecins médiévaux ne voyaient que des symptômes affreux et désespérants. Vous pouviez être en pleine santé au lever du jour et agoniser à la tombée de la nuit. Même aujourd'hui, sans traitement rapide à base d'antibiotiques modernes comme la streptomycine, le taux de mortalité dépasse 50%. Au XIVe siècle, l'absence totale de thérapie efficace transformait toute infection en condamnation à mort. Les cités européennes médiévales étaient de véritables terrains propices aux épidémies. Rues étroites, détritus accumulés, égouts à ciel ouvert et surpopulation créaient un environnement idéal pour la prolifération des rongeurs, et donc des puces infectées. Les bains étaient rares. On croyait même que l'eau ouvrait les pores et facilitait l'entrée des maladies. Les maisons exiguës abritaient des familles entières, souvent avec des animaux domestiques sous le même toit. La ventilation était médiocre, et les égouts se déversaient directement dans les rivières utilisées pour boire et cuisiner. Dans ce contexte, éviter tout contact avec les vecteurs était pratiquement impossible. Même en vous isolant, une seule puce infectée ou un voisin toussant pouvait introduire la peste chez vous. L'ignorance concernant la transmission fécale-orale, les vecteurs ou la contamination environnementale rendait toute tentative de prévention inefficace. Les mesures de quarantaine de l'époque étaient rudimentaires et appliquées trop tard. En résumé, le milieu urbain médiéval était un piège mortel, et vous y seriez pris au piège. Faute de sciences microbiennes, les médecins de l'époque s'appuyaient sur d'anciennes théories comme le déséquilibre d'humeur corporelle. Saignées, purges, cataplasmes à base d'excréments et amulettes magiques étaient monnaie courante. Beaucoup portaient des masques à bec remplis d'herbes aromatiques, pensant que les bonnes odeurs repousseraient le air corrompu, le miasme. Malheureusement, ces pratiques n'étaient pas seulement inefficaces, elles pouvaient empirer la situation. Saigner un patient déjà affaibli accélérait l'effondrement circulatoire. Appliquer des substances toxiques sur les bubons augmentait les risques d'infections secondaires. De plus, les hôpitaux n'étaient en guère des lieux de guérison. Ils servaient plutôt de refuge pour les mourants, propageant davantage le fléau. Sans diagnostic précis, sans stérilisation ni hygiène clinique, les soins proposés n'apportaient aucun soulagement. Ils aggravaient la souffrance. Vous n'auriez eu accès à aucun remède, seulement à des pratiques épuisant davantage, un corps déjà ravagé par la bactérie. À mesure que la mort progressait, les normes sociales s'effritaient. Les proches abandonnaient les malades par crainte de la contagion. Des enterrements collectifs remplaçaient les funérailles individuelles. Les artisans essentiels, boulangers, tanneurs, forgerons, disparaissaient, interrompant les chaînes d'approvisionnement. La famine s'ajoutait à la peste.
Les autorités locales, souvent dépassées, imposaient des couvre-feux ou interdisaient les rassemblements, mais sans moyen pour les faire respecter. La panique déclenchait le chaos. On accusait les minorités, notamment les Juifs, d'empoisonner les puits, ce qui provoquait persécution et lynchage. Dans ce contexte, même en échappant à l'infection initiale, vous auriez affronté la faim, la violence ou l'exclusion. La solidarité communautaire, essentielle en temps de crise, s'évaporait face à la terreur collective. Sans filet de sécurité, sans distribution alimentaire ni protection publique efficace, survivre aurait exigé bien plus que de la résistance biologique. Il aurait fallu une chance exceptionnelle dans un monde en ruine. Bien que la peste noire ait emporté des millions, certains y survécurent, et ce n'était pas qu'une question de hasard. Des études génétiques récentes suggèrent que certaines variantes du gène CCR5 conféraient une résistance partielle à l'infection. Cette même mutation est d'ailleurs associée à une résistance au VIH. Toutefois, cette protection était rare et vous n'auriez eu aucun moyen de savoir si vous la possédiez. Par ailleurs, des facteurs comme la nutrition, l'âge ou l'état de santé général influençaient le pronostic. Les enfants mal nourris ou les personnes âgées fragiles couraient un risque extrêmement élevé. Même les adultes en bonne santé succombaient rapidement. Et même en réchappant, vous auriez pu garder des séquelles physiques ou psychologiques graves. Plus importante encore, l'immunité acquise après l'infection ne garantissait pas une protection totale contre les vagues ultérieures de la peste, qui revinrent périodiquement pendant des siècles. Ainsi, compter sur la chance génétique aurait été un pari risqué et statistiquement défavorable. La peste noire n'était pas seulement une maladie, c'était un ouragan biologique, social et culturel qui redéfinirait l'Europe. Même avec toute votre résilience mentale ou votre condition physique moderne, vous vous seriez retrouvé désarmé face à un monde dépourvu de science, d'infrastructures et de compassion. La combinaison d'un agent pathogène meurtrier, de conditions de vie insalubres, de traitements contre-productifs, d'un effondrement collectif et d'une immunité incertaine créait un scénario presque infranchissable. L'histoire nous montre que la survie ne dépendait pas seulement de la force individuelle, mais de circonstances extrêmement rares et souvent aléatoires. Heureusement, nous disposons aujourd'hui d'antibiotiques, de systèmes de surveillance épidémiologique et d'assainissement qui rendent de tels fléaux contrôlables. Mais ce regard vers le passé nous rappelle ceci. Notre sécurité moderne est le fruit de siècles d'avancées scientifiques et ne doit jamais être tenue pour acquise. Si cette vidéo a éveillé votre curiosité sur les épidémies historiques ou l'évolution humaine, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus.